à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Kaufman & Broad et c'est Emmanuel et Jean-Xavier qui vont tout vous dire sans tabou de ce qui s'y passe. Emmanuel, bonjour. Bonjour Louisa. Bienvenue. Merci. Tu es directrice de développement au sein de Kaufman & Broad. Presque, je suis directrice de programme. Presque. Presque. Comment vas-tu? Très bien. Donc, c'est moi qui m'occupe du développement. Mais voilà. ça tombe très bien, mais l'émission commence super bien. Jean-Xavier, on sent que bonjour. c'est le direct. Bonjour Louisa. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu? Très bien, je te remercie. On va parler ensemble des métiers de l'immobilier, puisque vous êtes à la recherche d'alternants. Mais d'abord, et c'est toi qui vas t'en charger, Jean-Xavier, on va passer au pitch me that. Plaisir. Alors Jean-Xavier, Kaufman & Broad, c'est quoi? Kaufman & Broad, pas facile de dire en quelques mots parce qu'en fait ça fait beaucoup de choses et on va le voir au fur et à mesure de l'interview parce que ça représente beaucoup de métiers. Mais Kaufman & Broad, c'est un promoteur immobilier et promoteur immobilier, ça veut dire tout un tas de choses. Mais nous sommes une entreprise qui a 50 ans d'existence, on vient de fêter nos 50 ans, et qui construit des logements essentiellement, c'est la grosse part de notre activité, mais on est quand même un promoteur généraliste parce qu'aujourd'hui on fait également de la logistique, du tertiaire, des bureaux, on fait des opérations de taille plus ou moins importante, on peut construire des opérations de 50 appartements comme jusqu'à 500 logements comme on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'est une entreprise qui regroupe énormément de métiers puisqu'il faut à la fois chercher les terrains pour construire et ensuite déposer des permis de construire. C'est le Saint Graal chez Kaufman & Broad et chez tout promoteur immobilier, c'est obtenir des permis de construire pour pouvoir construire des opérations qui nous permettent essentiellement, du coup, dans notre cas, de loger des gens. Parce que c'est quand même la grosse finalité, même si, comme je l'ai dit auparavant, on est un promoteur généraliste et donc on construit aussi d'autres choses. Voilà. Merci. Alors chaque année, vous êtes à la recherche d'alternants pour qu'ils puissent relever vos challenges, vos défis, mais surtout qu'ils puissent intégrer différents métiers de l'immobilier. Alors on va s'intéresser au profil que vous recherchez et à ce que vous leur proposez surtout, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors on va passer à la prochaine rubrique. Pour intégrer les métiers de l'immobilier au sein de Kaufman & Broad, est-ce que vous recherchez un type de profil ou de diplôme en particulier? Non, pas de diplôme en particulier puisqu'on a, en tout cas dans mon équipe, j'ai diverses personnes avec des profils complètement différents. J'ai aussi bien des ingénieurs que des juristes. Donc ça c'est pour ma partie métier, mais on a aussi plein d'autres métiers différents puisqu'on a dans les métiers du développement avec Jean-Xavier des juristes et il y a également des profils variés. Oui, effectivement, c'est des profils très variés parce que pour le métier du programme que pour le métier du développement, il n'y a pas d'études particulière, il n'y a pas de diplôme particulier, donc effectivement on s'intéresse à des profils juridiques, des fois des profils un peu plus commerciaux, des profils plus techniques, donc finalement j'ai presque envie de dire que tout le monde peut être bien accueilli chez nous parce que ensuite il y a des compétences qui peuvent s'acquérir au fur et à mesure en étant au contact de l'entreprise. Les postes aujourd'hui que vous proposez, ce sont pour les alternants, des postes au sein des métiers de l'immobilier. Vous avez 2-3 exemples de métiers de l'immobilier que vous leur proposez? Donc effectivement, on a des alternants responsables de programme. Donc aujourd'hui, j'ai dans mon équipe 6 personnes qui sont responsables de programme. Donc ils gèrent des opérations à partir du moment où le terrain est sous promesse de vente. Ils vont créer le projet. Donc ils vont travailler avec des architectes, des services techniques, tous les services supports en interne et en externe pour monter un projet. Donc créer un projet, c'est quoi? C'est créer un bâtiment si c'est du logement collectif, c'est un bâtiment de bureau quand c'est du bureau et ça peut aller jusqu'à un quartier quand on est amené à proposer 500 logements comme on l'expliquait tout à l'heure qui intègrent et du logement collectif et des logements individuels avec des maisons, des bureaux, des locaux d'activité, des routes, des parcs et de la place pour faire le gymnase et l'école pour la ville. Des exemples de ton côté de différents métiers que vous leur proposez? Effectivement, c'est assez varié. Donc, la base du métier de promoteur, comme je disais, c'est le poste que j'occupe, c'est le développement. Donc, on recherche des alternants pour de nombreux postes à pourvoyer en développement, donc c'est-à-dire la prospection foncière, vraiment chercher les terrains à bâtir, les terrains sur lesquels on va après déposer les permis de construire. Et là, c'est plus la partie des manuels, ou effectivement la partie programme, où on va déposer puis obtenir les permis de construire.
Et ensuite, il y a tout un tas de postes chez nous parce qu'il y a des postes plus techniques. Il y a évidemment les postes des commerciaux parce qu'on connaît souvent le promoteur avec le petit bureau de vente dans les villes où on va proposer les logements à la vente. Donc ça, il y en a aussi. Il y a des juristes. Il nous faut des juristes parce qu'on a un vrai service juridique qui nous accompagne tout au long de l'acte de construire en fait. Et il y a des choses indispensables pour intégrer le groupe. Vous m'avez parlé tout à l'heure... Je crois qu'effectivement, faut avoir une réelle envie peut-être de participer à construire la ville de demain. Et tu m'as parlé tout à l'heure du permis. Ah oui, c'est vrai, ça c'est le prérequis. J'étais sur l'état d'esprit parce que je pense qu'il faut être animé de cet état d'esprit-là. Maintenant, c'est vrai qu'aller trouver des terrains, si on doit le faire à pied, c'est un peu long. En train, tout n'est pas encore si bien desservi qu'on le voudrait. Donc effectivement, le permis de conduire est indispensable pour venir chez nous. Pour nos 2 métiers, mais il y a aussi pas mal de postes à pourvoir sur les fonctions support qui sont basées au siège, donc qui peuvent être accessibles en transport en commun, notamment les comptables, le service financier, le service marketing, le service des ressources humaines. Donc on a aussi sur tous ces postes-là des alternances à pourvoir et on a oublié les services techniques, mais on a aussi des postes à pourvoir là-dessus, sur les achats, donc les gens qui vont passer les marchés de travaux et après on a aussi la production, ceux qui suivent les chantiers. Donc là pareil, véhicule. Donc on notera le permis. Pour le processus d'embauche, je m'avais dit tout à l'heure, c'est un processus classique. On postule, on est appelé par une RH, ensuite entretien manager. Il y a combien de postes à pourvoir ? Il y a 40 postes aujourd'hui à pourvoir en alternance et il y a notre job dating qui est organisé le 20 mai prochain. Vous embauchez après une alternance ? Un tiers des alternants. Ah oui, un tiers des alternants. Je dirais même qu'on a à cœur le plus possible d'embaucher les alternants, de leur proposer un CDI. Donc ça, c'est la stat au niveau national. Effectivement, chez Kaufmann, il y a un tiers des alternants qui ont proposé un CDI, qu'on embauche. Et nous, dans nos équipes, on l'a déjà fait et on est en passe de le faire avec d'autres aussi. Effectivement, quand ça se passe bien, c'est qu'on a aussi passé du temps, nous, à les former. Donc si tout le monde est partant, il n'y a pas de raison qu'on ne propose pas. On en est ravis, au contraire. La fourchette salariale d'un alternant, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est basé sur le revenu... la grille tarifaire, de base. C'est clair. La grille classique, si j'ai bien compris, vous êtes tous les 2 managers. Vous êtes des équipes sous votre responsabilité. Comment tu manages ton équipe ou un alternant qui arrive dans ton équipe ? Moi, j'ai une équipe jusqu'à 5 personnes, donc ce qui me permet d'avoir plutôt toujours 3 personnes plus expérimentées et 1 ou 2 alternants. Donc, entre guillemets, il y a une bonne équipe déjà pour accueillir le nouvel arrivant. Moi, je prends toujours le temps, surtout la première journée, de bien lui présenter l'entreprise et les personnes avec qui il va être en contact. C'est toujours compliqué de retenir tous les noms des entreprises le premier jour, mais au moins d'identifier un peu les visages. Donc, c'est important de bien accueillir. Et puis ensuite, je l'emmène sur plusieurs rendez-vous. Je lui propose de faire telle ou telle mission. Puis, il revient vers moi s'il a la moindre question. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit, en essayant de leur donner de plus en plus d'autonomie au fur et à mesure de l'alternance. Pareil de ton côté, j'imagine, en termes de management. Oui, après, il y a un premier moment, effectivement, pour s'approprier les codes de l'entreprise, qui fait quoi, qui travaille où, avec qui je suis en interaction. Et après, ce que je leur dis, c'est vous êtes comme un responsable de programme en vacances de temps en temps, donc anticipez vos vacances qui reviennent régulièrement. Voilà, l'idée, c'est qu'ils aient vraiment des vrais objectifs et des vraies missions pour qu'ils découvrent le métier et qu'ils soient au top à la fin de leur alternance pour être embauchés. Il y a des choses que vous mettez en place pour l'équilibre vie pro, vie perso ? L'équilibre vie pro, vie perso, je pense que c'est important pour tout le monde, nous les premiers. Moi, je suis jeune papa depuis 3 mois, donc j'accorde aussi beaucoup d'importance à bien concilier les deux. Après, je pense que c'est un petit peu différent dans le cadre de mon métier parce que c'est un métier où on est beaucoup sur le terrain, donc les horaires sont un peu flexibles. Et je pense que nous, on est une entreprise qui a la culture du résultat. Donc on n'est pas on n'est pas derrière les gens, on ne regarde pas à leurs horaires près, c'est à eux de s'organiser. Et puis derrière, en revanche, faut que le travail en équipe se passe bien. Voilà. Vous avez des engagements RSE particuliers, des choses que vous mettez en place ? Notamment sur le tri des déchets, nos mugs, pour éviter les gobelets de plastique. Donc l'alternant qui intègre Kaufmann & Brown, il aura son mug ? On va lui offrir son mug, c'est indispensable. Son mug Kaufmann, siglé Kaufmann. Justement, je ne suis pas la seule, je vous ai posé pas mal de questions, mais les étudiants nous en ont envoyé beaucoup. Alors si vous êtes OK,
On passe aux questions des étudiants. Eh ben, très bien. Alors, je vous montre ce qu'ils ont envie de vous poser comme question. C'est parti. Je voulais vous demander quelles sont les possibilités d'évolution dans l'entreprise. Les évolutions, vous avez dit, il y a un tiers de recrutement. On passe d'alternant, on est embauché. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a tout un parcours de vie, une carrière qui peut se construire. En l'occurrence, Emmanuel et moi, ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble. Donc on a fait un bout de notre carrière ensemble et on a gravi les échelons. On est un exemple parmi tant d'autres chez Kaufmann à avoir évolué dans le poste, à prendre des responsabilités au fur et à mesure. Donc un alternant, c'est vrai que plus il prend en autonomie, un alternant embauché, plus il prend en autonomie, plus il peut prétendre après à des fonctions importantes et notamment à pouvoir prendre une direction à terme. C'est des parcours types ou individualisés? Ce sont des parcours individualisés, mais on a aussi des passerelles qui sont possibles entre différents services et différents métiers, puisque moi-même je suis rentrée chez Kaufmann & Broad il y a 12 ans au service technique. Donc j'ai intégré l'équipe au service technique, montage technique. J'ai fait quelques années, j'ai fait une passerelle vers le poste de responsable de programme, et puis après j'ai évolué effectivement dans les fonctions de responsable de programme, directrice adjointe, directrice, voilà, avec une équipe qui grossit. Tout à fait. On passe à la deuxième question. Are there more young people, more old people? La proportion de jeunes au sein de l'entreprise. C'est hyper jeune, j'ai pas de chiffre en tête, mais jeune rien que sur nos équipes. Non mais voilà, c'est au sein de l'entreprise, j'ai pas de chiffre. Maintenant sur nos postes, programme développement, dans nos équipes, il n'y a que des moins de 30 ans. Pas moi. Moi c'est plus diversifié. C'est un petit peu plus diversifié, mais c'est vrai que ça reste relativement jeune. Ça reste Dans nos équipes, après, je pense qu'il y a des postes où il y a des gens un peu plus expérimentés sur d'autres missions. Ouais. Ok. On prend la suivante. Est-ce qu'on travaille en solo ou bien en team? C'est un des collaborateurs de l'entreprise. Le nombre de personnes. Donc, tu t'as dit que tu avais une équipe de 5 personnes. Moi, j'ai une équipe de 5 personnes et Kaufmann, c'est 950 personnes en tout. Donc, il n'y a pas des contacts avec tout le monde. Maintenant, c'est vrai que ce sont des métiers très transversaux où on discute beaucoup entre nous. Donc, il y a des contacts très divers. Sans compter tous les contacts externes, parce que nous, dans nos métiers, on est très en contact alors, avec des propriétaires de terrain, évidemment, les élus, très important, on est en contact direct avec des maires, des députés, etc. Les notaires, les architectes, voilà, il y a tout un tas de métiers avec qui on est en contact au quotidien. On continue. Est-ce que la proportion d'hommes et de femmes est la même? Et est-ce que pour un même job, le salaire va être très différent pour des hommes et des femmes? Parité homme-femme. Alors, parité homme-femme, dans mon équipe, elle est respectée. Après, sur certains types de métiers, effectivement, on a des services où il y a plus d'hommes ou plus de femmes. Ça dépend vraiment les métiers, mais globalement, la parité est respectée. Et notamment pour les salaires, effectivement, il y a une charte homme-femme pour que ce soit respecté. Tout à fait. Puis la parité est respectée au sein de Kaufmann. Après, c'est vrai, selon les métiers, c'est pas toujours le cas. Je suis peut-être le mauvais exemple. À ce jour, j'ai qu'une équipe masculine. Mais c'est un métier qui se féminise, donc toutes les candidatures sont les bienvenues. Bon. Allez. Je voudrais savoir s'il y a la possibilité de flexibilité dans le travail. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas très regardant, vous n'êtes pas regardant sur l'emploi du temps à l'heure près. C'est-à-dire qu'un alternant, il gère comment ses horaires? Son travail, sa journée? Ça dépend quand même beaucoup selon le poste dans l'entreprise. Là, par rapport aux deux métiers que nous, deux postes que nous on représente, il y en a un plus au bureau et un plus à l'extérieur. Donc la flexibilité n'est pas la même. Mais pour ce qui me concerne, c'est vrai qu'il n'y a pas d'horaire type et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à bien faire le travail. Donc encore une fois, pas regardant, quoi. Ils peuvent organiser leur journée en fonction, tant qu'il y a le résultat. Exactement. On résumera ça comme ça. Do you have any workshops for me to do? How many hours will it be? Will it be one per week or more? Est-ce que vous proposez des formations en interne pour un alternant?
Pas pour les alternants, puisqu'ils sont déjà en formation une partie de leur temps à l'école. Par contre, tout ce qu'on peut leur apprendre, ça fait aussi partie de la formation. Donc, on est en général, ils ont de toute façon un tuteur de stage qui est là, qui est référent, qui va l'accompagner. Le manager reste toujours aussi disponible pour l'accompagner et le former. Mais il n'y a pas de formation à l'extérieur en plus de sa formation à l'école. Parfait. J'imagine qu'en tant qu'expert, vous avez des conseils à leur donner. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors au début, vous m'avez dit, il n'y a pas de filière type, il n'y a pas de diplôme type, mais vous avez quand même un conseil à leur donner sur la filière, l'orientation à suivre dans les métiers de l'immobilier? Pas d'école type, c'est vrai. On a ces derniers temps, je pense qu'on a beaucoup recruté au sein de, si je peux citer quelques écoles, au sein de l'ESPI, Kedge. On regarde beaucoup aussi les gens qui ont des diplômes de droit. Après, en termes de conseils, moi, encore une fois, je leur dirais être animé de l'envie de vouloir construire la ville de demain et venir avec l'envie d'apprendre. Un alternant, c'est aussi ce qu'on lui demande, c'est avec l'humilité de se dire je vais découvrir le métier. Et quand on arrive avec cette soif de découverte, globalement, on a de grandes chances de réussir, quoi. Le soft skill qui peut faire la différence en entretien? Moi, je dirais débrouillard, montrer qu'on n'a pas les deux pieds dans le même sabot et voilà, être force de proposition. Il y a un obstacle, comment on le franchit, comment on le contourne, voilà. Qu'est-ce que tu fais passer des entretiens? Oui. Qu'est-ce que tu attends d'un candidat lorsqu'il est en face de toi? Qui montre qu'il est motivé, qu'il s'est un minimum préparé, parce que la réussite, c'est quand même, ça passe par la préparation, une bonne préparation. Et pour moi, ça c'est la motivation, ça fait la différence. Tu es d'accord avec Oui, bien sûr, parce que skill. comme on le disait, effectivement, vu qu'il n'y a pas de diplôme type, on attend vraiment de voir si les gens ils ont envie de s'investir pour l'entreprise, qui s'y sont intéressés, qui ont un peu regardé ce que faisait Kaufman & Broad. Donc effectivement, si on ressent ça dans l'entretien, ça donne envie de poursuivre. Donc c'est la personnalité avant la formation? Oui. Je pense que ça compte pour beaucoup, oui. Ouais, c'est vrai. Le hard skill de demain dans la filière de l'immobilier? Être curieux pour trouver les innovations. Oui, la curiosité, c'est peut-être un des enjeux. Et puis, il y a des choses à maîtriser en termes de management. Est-ce qu'il y aura un logiciel, des choses techniques? Alors, des choses techniques, non, parce qu'on fait beaucoup de gestion de projet, donc c'est beaucoup d'humains. Donc la gestion de projet, c'est une donnée importante, effectivement. Mais ça reste de l'humain, ça ne sera pas remplacé par les ordinateurs. Mais vraiment, non, s'intéresser à comment on va construire les nouvelles villes, parce que effectivement, les matériaux changent, la manière de construire change. Et c'est vrai que quand il y a des jeunes qui s'intéressent à ça bouscule un peu même des fois les habitudes d'entreprise, et c'est pas plus mal. C'est quoi votre plus gros challenge aujourd'hui au sein de Kaufman & Broad? Ou le plus gros challenge de demain à relever? C'est de réfléchir à l'habitat de demain pour trouver des solutions pour réduire les charges et faire un habitat écologique et économe en énergie pour que nos futurs occupants n'aient plus trop de charges à payer. Voilà, c'est l'enjeu de demain pour Kaufman aujourd'hui. Oui, clairement. Je suis entre le moment où on est arrivé chez Kaufman et aujourd'hui, les modes constructifs ont changé. Maintenant, on travaille sur des bâtiments 100% en bois. Donc, c'est un gros enjeu, c'est un gros défi de réussir à mener ces opérations à bien dans les prochaines années. Alors maintenant, ça va être votre instant. Ça va être le moment carte blanche où vous allez pouvoir dire ce que vous voulez sur Kaufman & Broad. Vous êtes prêts? On y va. On est prêts. Qui veut commencer à nous dire pourquoi rejoindre Kaufman & Broad? Je peux me lancer. Tu peux me lancer. Non, je pense que effectivement, pour les gens qui ont envie de rejoindre Kaufman & Broad, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que on leur laisse le temps de découvrir le métier, on leur laisse le temps d'appréhender ce métier qui n'est pas facile à cerner. Et chez nous, ils peuvent construire une carrière. Nous, on y est depuis un certain temps. Et c'est vrai que je pense que quand on est jeune et quand on ne sait pas encore exactement où on veut aller, c'est bien de pouvoir découvrir un métier petit à petit, gravir les échelons, accumuler de l'expérience. Et Kaufman & Broad permet vraiment ça aujourd'hui. Emmanuel? On cherche toujours des talents, des gens qui ont envie. Donc s'ils sont motivés, qu'ils ont envie d'apprendre, envie de donner, de s'investir, on est prêt à les accueillir. Parfait, mais je vous remercie tous les deux. Merci de tous ces bons conseils. Merci. Chez vous, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler directement sur kaufmanbroad.fr ou sur jobteaser.com.
Encore merci à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Et comme d'habitude chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.